Situé en plein milieu de l'océan Atlantique, à 1400 km à l'ouest de Lisbonne, l'archipel portugais des Açores comprend 9 îles. Nous en visiterons 6. San Miguel, Fayal, Pico, Flores, Corvo, Terceira. Les îles d'origine volcanique montrent encore dans plusieurs endroits des traces vivantes de l'activité brûlante de ces entrailles. San Miguel est la plus grande île des Açores et la plus peuplée aussi, avec 150 000 habitants. Nous partons de la ville principale de Ponta Delgada pour une promenade en mer de 3 heures à la recherche des baleines. Rien en vue, la mer étant trop agitée. La balade fut cependant agréable pour certains, moins pour d'autres qui n'ont pas apprécié la houle. Nous partons en 4x4 à la découverte de la vallée de Sete Cidades, l'un des sites les plus célèbres de l'île. Un arrêt au musée ethnographique de Capella nous permet de voir des objets traditionnels de la vie quotidienne, ainsi qu'une reconstitution des métiers anciens. Avec nos 4x4, nous atteignons facilement la crête du cratère volcanique où un belvédère nous offre une vue magnifique sur les lacs bleus et verts. Eu fui à terra dos bravos. Eu fui à terra dos bravos. Bravo, meu bem, para ver se Beaucoup de vaches dans les riches prairies verdoyantes sur toutes les îles, l'industrie laitière étant une des premières ressources de l'archipel. cada vez fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Nous voici arrivés au niveau des lacs. Eu fui à terra dos bravos. Eu fui à terra dos bravos. Bravo, meu bem, como ele ensinou. Un peu plus loin, un autre lac de cratère, le lac de Santiago. Créée au milieu du XIXe siècle, cette fabrique appartient à la même famille depuis 5 générations. Eu ouvi. Bravo, meu bem, foi o mansinho coelho. Bravo, meu bem, foi o mansinho coelho.
Nous partons maintenant vers la partie est de l'île où nous découvrons d'abord le lac de Feu, situé à 575 mètres d'altitude, le plus haut lac de l'île. La ville de Ribeira Grande, deuxième ville plus importante de l'île de San Miguel, offre d'intéressants exemples de l'architecture traditionnelle des Açores. Depuis le XVIIIe siècle, le thé existe aux Açores à l'état sauvage, mais sa culture a été introduite en 1874 par 2 Chinois. C'est l'unique plantation de thé en Europe. La production annuelle est d'environ 40 tonnes. Ces thés sont essentiellement commercialisés sur le territoire portugais, thé noir et thé vert. Avec ses eaux bleu-vert bordées de collines boisées, le lac de Furna est réputé pour l'activité volcanique de ses environs. Les habitants utilisent d'ailleurs la chaleur de la géothermie pour préparer le plat typique cozido que nous avons pu déguster. L'amor do estudante não dura mais que uma hora. O amor do estudante, ó lindinha. O amor do estudante, ó lindinha. O amor do estudante não dura. Le cozido est une sorte de pot-au-feu, viande et légumes cuits pendant 5 à 7 heures dans de grandes marmites descendues dans un trou profond à même le sol et recouvertes de terre à proximité de la zone des geysers. Cococino vai pra lá, lindinha. Cococino vai pra lá, lindinha. Cococino vai pra lá, tira o chapéu, vai-se embora. Eu conheço estudantes, ó lindinha. Eu conheço estudantes, ó lindinha. Eu conheço estudantes, ó que não sabem amar. Eu conheço estudantes, ó lindinha. Eu conheço estudantes, ó lindinha. Eu conheço estudantes, ó que não sabem amar. São feios e ciumentos, ó lindinha. São feios e ciumentos, ó lindinha. À proximité de ce lac, nous visiterons le jardin botanique Terra Nostra où se trouve une piscine naturelle d'eau chaude, 38 degrés. Certains ont profité d'une baignade agréable malgré son eau rouge-orangée. Nous découvrons aussi dans ce parc une végétation exotique, riche et luxuriante. Namorai uma estudante, ó lindinha. Namorai uma estudante, ó lindinha. Namorai uma estudante só para lhe atrapalhar. Namorai uma estudante, ó lindinha. Namorai uma estudante, ó lindinha. Dans cette plantation d'ananas, nous découvrons les différentes étapes de la production qui a véritablement débuté à la fin du XIXe siècle par suite du déclin de la culture des oranges atteinte par la maladie. E a de manhã pras aulas e à noite passear. E a de manhã pras aulas, ó lindinha. E a de manhã pras aulas, ó lindinha.
Ia de manhã para as aulas e à noite passear. A vida do estudante, oh lindinha, a vida do estudante, oh lindinha, a vida do estudante, ai é tão atribulada. A vida do estudante, oh lindinha, a vida do estudante, oh lindinha, a vida do estudante, ai é tão atribulada. Estudar horas a fio, oh lindinha, estudar horas a fio, oh lindinha, estudar horas a fio e no fim não saber nada. Arrêt dans un pittoresque village de pêcheurs sous la pluie. Un monument sur le port commémore l'arrivée des Portugais aux Açores. Horas a fio e no fim não saber nada. Cette localité possède aussi la plus ancienne église de l'île. Ce belvédère offre une vue immense sur la côte nord de l'île. La cascade, appelée voile de la Mariée, fait partie d'un ensemble de cascades situées dans le parc régional protégé de Ribeira dos Caldeiros. Ancien village de pêcheurs, Ponta Delgada est devenu rapidement le port principal et la capitale de l'île. L'architecture baroque domine avec l'emploi dans la construction de pierres volcaniques. Aujourd'hui, c'est une ville cosmopolite dotée d'une vie culturelle et économique active. Véritable oasis au milieu de la ville, le jardin José do Canto nous permet d'admirer de magnifiques spécimens et de nombreuses variétés exotiques, environ 6000 espèces provenant de tous les continents. Après 1h30 d'avion, nous atterrissons sur l'île de Faial. Paysage surprenant que ces terres qui ont été recouvertes de cendres lors de la dernière éruption volcanique qui a duré plus d'1 an, de 1957 à 1958. Une partie du phare hors d'usage
est encore ensevelie jusqu'au 2e étage. Nous visiterons le très intéressant centre d'interprétation qui retrace l'histoire des éruptions volcaniques qui ont façonné le paysage des Açores. Horta est la ville principale de l'île. De nos jours, le port constitue une escale quasi obligatoire pour tout navire de plaisance effectuant la traversée de l'Atlantique. Ne pas laisser une fresque peinte sur la jetée porte malheur. Le Peter Café Sport est le lieu de rencontre incontournable de tous les navigateurs. Nous quittons l'île de Fayal à bord d'un ferry pour rejoindre l'île de Pico située à 6 km. C'est la 2e île des Açores par sa taille. És linda, és engraçada. És linda, és engraçada. Nous arrivons aux Arcos de Cachorro, qui sont des formations rocheuses composées de grottes volcaniques et de tubes de lave. Un parcours aménagé permet de découvrir ce site surprenant et d'une grande beauté. Ai, tudo que é bom tens contigo. Ai, tudo que é bom tens contigo. Ai, tens contigo, só te falta ser constante. Ai, ser constante, viva o meu bem. Ai, ser constante, viva o meu bem. Ser pastor, lidar na serra. Ai, ser pá. L'île de Pico conserve aujourd'hui encore les vestiges d'une longue tradition de chasse à la baleine qui n'a cessé officiellement qu'en 1984. L'ancien entrepôt des baleines retrace les processus de transformation de ces géants des mers. Comendo os frutos da terra. Comendo os frutos da terra. Frutos da terra, vestindo a landas ovelhas, viva o meu bem. Landas ovelhas, viva o... Installé dans les anciens hangars de barques baleinières, le musée des baleiniers permet de comprendre le mode de vie et le métier des baleiniers. Le mont Pico, 2351 mètres d'altitude, est le sommet le plus haut des Açores et du Portugal. L'île
de Pico possède un domaine viticole datant du XVe siècle. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les pieds de vigne sont plantés dans une terre volcanique, dans de petits espaces entourés de murets qui les protègent du vent et des embruns de la mer. Les principaux cépages sont le Verdelho, l'Arinto et le Terrantez. Le musée du vin permet de découvrir l'histoire viticole de l'île. Dans la cour, on trouve un dragonnier de 850 ans. Le paysage viticole de Pico témoigne du formidable travail de l'homme sur la nature. Nous reprenons le ferry pour regagner l'île de Fayal, puis prendre l'avion pour l'île de Flores. La petite île de Flores se situe tout au bout de l'archipel des Açores, ce qui en fait le point le plus occidental de l'Europe. L'île se caractérise avant tout par la présence d'une nature encore vierge et exubérante, cascades, lacs, vallées profondes. Nous embarquons sur des semi-rigides pour rejoindre l'île de Corvo, la plus petite île de l'archipel, 17 km² seulement. Nous commençons par longer la magnifique côte de l'île de Flores, avec ses cascades tombant dans la mer, ses grottes aux couleurs surprenantes. Traversons 45 minutes pour arriver à Vila Nova do Corvo,
accompagnés par un groupe de dauphins faisant des bonds hors de l'eau tout près des bateaux. L'île de Corvo sert d'habitat à de nombreux oiseaux comme les puffins du Cap-Vert que nous avons pu observer en arrivant sur l'île. L'accès à l'île peut se faire aussi par avion grâce à un petit aéroport. De petits moulins à vent ornent le bord de mer. Terceira est la 3e île de l'archipel en superficie et c'est également la 3e île à être découverte vers 1450. L'île a connu une éruption volcanique en 1761 et un séisme important en 1980. Algardo Carvao est un ancien tunnel de lave situé dans la partie centrale de l'île de Terceira. Des escaliers ont été aménagés pour descendre au fond de ce gouffre de 90 mètres. Sur la colline de Brasil, vue panoramique sur la ville principale de Terceira, Angra do Heroísmo, le port, l'église de la Miséricorde. Sur le parvis de cette église se trouve la statue du grand navigateur Vasco de Gama, érigée sur la tombe de son frère Paulo de Gama. Nous terminerons ce beau voyage par un dîner suivi d'un spectacle folklorique.
Nous avons découvert des paysages grandioses, insolites et variés au pays des brumes, des volcans plus ou moins actifs omniprésents et une végétation tropicale luxuriante. Des visites intéressantes et une très bonne ambiance dans le groupe ont contribué à rendre ce voyage inoubliable.